Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 21 juin 2017. Et c'est la 26e journée du mois béni de Ramadan, la nuit de la destinée où Laylatul Qadr, c'est donc peut-être ce soir. En tout cas, beaucoup de musulmans vont s'adonner à sa recherche ce soir. Quelle est la signification de cette nuit et quelles sont les récompenses que le musulman doit en attendre? Explication avec le prédicateur Ismaël Mohamed. C'est une nuit que Allah subhanahu wa ta'ala a dédiée à cette umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La communauté du prophète a une durée de vie très très petite. Déjà à partir de 65 ans, ça y est, vous êtes ramolli. Les actes cultuels, les nafilat que vous faites souvent même, vous êtes fatigué. C'est la lecture du Coran, vous êtes également. Allah subhanahu wa ta'ala, voulant récompenser cette umma du prophète, qu'il a qualifié de la meilleure communauté qu'on est sorti de toute l'humanité. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes la meilleure qu'on est sorti de l'humanité. Mais c'est pas parce que nous sommes la communauté du prophète. Il y a une certaine une conditionnalité à remplir. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna. C'est-à-dire faire la promotion du bien, défendre tout ce qui est mal et croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces facteurs qui permettent à cette umma de bénéficier de ces louanges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chanté pour cette umma-là. Donc, étant entendu que nous avons une petite durée de vie, Allah a voulu récompenser cette umma qu'il aime, comme il aime. La prééminence de cette umma, c'est la même prééminence qu'on voit vis-à-vis du prophète par rapport aux autres prophètes. Ainsi donc, Allah a décidé d'une nuit, dans ce mois, dans la dernière décade, qui correspond à 83,3 années de Hassanat. Une nuit qui va vous rassembler les actes cultuels de 80. C'est Allah qui en donne la garantie. Et devant l'importance même du sujet, Allah en a consacré tout un chapitre qu'on appelle Surat al-Qadr, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, qui vaut les lettres Qadr khayrun min alf shahr. C'est Allah qui le dit. Cette nuit vaut plus que 1000 mois. 1000 mois, correspond à 83,3 années. Donc, c'est ça la nuit de Laylatul Qadr. Allah en a décidé et dans ce mois et nulle part ailleurs. Et c'est une seule nuit. Alors, il y a un aspect inquiétant. Cette année, alhamdoulilah, on a tous commencé ensemble. Si c'est le 27 comme date retenue, la nuit du 27, nous allons tous nous trouver dans la même nuit. C'est très important. Mais supposez que certains vont prendre le jeûne là demain. Il y a un écart d'un jour. Alors, comment le jour où nous sommes à la 27e nuit et il sera à la 26e nuit, ils ne vont pas considérer ça comme étant la nuit de Laylatul Qadr. Ils vont attendre la 27e nuit. Nous serons déjà à la 20e. Et comme je le répète, il n'y a qu'une seule nuit. Donc il y a lieu, et le prophète a dit de la rechercher dans les jours impairs, 1, 3, 5, 7 et 9. Et ceux qui sont avertis depuis le premier jour, ils mettent les efforts pour rencontrer cette nuit. Donc, c'est cette nuit-là qu'on appelle la nuit de Laylatul Qadr. Et il faut, comme je dis, la dernière décade, il faut lui réserver, n'est-ce pas, un programme spécial afin d'être sûr qu'on est tombé dans cette nuit-là qui va faire en sorte que les hasanats sont extrêmement nombreuses. Voilà, c'était donc le prédicateur Ismaël Mohamed sur l'importance de la nuit du Laylatul Qadr, la nuit de la destinée donc, qui sera peut-être aujourd'hui la 27e nuit de ce mois béni de Ramadan. À l'occasion justement de ce mois béni de Ramadan, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a procédé hier après-midi au niveau du centre hospitalier universitaire CHU Lamordé à la distribution de kits de rupture donc aux malades et à leurs accompagnants qui sont dans cet hôpital. C'est la troisième activité organisée et du même genre, donc organisée par la compagnie à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Ils étaient d'abord au niveau du village SOS, village d'enfants, avant, et puis ils ont ensuite fait la même activité au niveau de la mosquée Imam Malik. Le résumé de la cérémonie de distribution de kits de rupture hier, donc au niveau du CHU de la Mordée, avec nos reporters Sadou Doumi et Abdul Razak Hamidou. En ce mois béni de Ramadan, la générosité d'Orange Niger est sans fin. Toujours aux côtés des plus démunis, distribuant vivres,
Equite, Rupture pour ne citer que cela. Après le village SOS d'enfants, la mosquée Imam Malik, la délégation d'Orange Niger s'est déplacée à l'hôpital Lamordé pour une distribution de kits Rupture, suivie d'une visite dans les chambres des malades. Nous avons donc apporté ici des kits de rupture de jeûne, environ 500 kits donc à l'endroit des malades et leurs accompagnants. Mais aussi nous avons offert ici environ 200 paniers de vivres Ramadan à l'endroit des malades dans les différentes salles. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons fait la distribution et nous allons continuer aussi à distribuer parce qu'il y en a suffisamment pour beaucoup de gens. Donc tout ceci s'inscrit dans une politique Orange cherche à être beaucoup plus proche de la population pour leur assister dans leur quotidien et aussi garder ce contact humain à l'endroit de la population. Cela reconforte Orange dans sa position d'être une société responsable et aussi une entreprise citoyenne et de proximité à l'endroit de la population. Donc c'est dans ce sens que nous faisons ces actions, notamment pendant ce mois béni de Ramadan. Tout ce que j'ai vu ici, on nous a offert, que Dieu va les rendre multiples de chacun et que le service Orange, Dieu va les aider, que ça soit la meilleure. En tout cas, c'est une initiative louable. Nous remercions vraiment la Fondation Orange d'être proche des malades de l'hôpital national de Lamordé. Et nous les remercions vraiment de cet appui qui vient apprendre dans le mois béni de Ramadan. Avec ce geste, Orange Niger démontre encore une fois de plus qu'elle sera toujours aux côtés de la population. Première réunion ce matin des commissaires nationaux aux droits humains, les membres donc de la Commission nationale des droits humains, une réunion qui a été convoquée comme l'exige la loi par le président de l'Assemblée nationale et pour l'ouvrir donc c'est le premier vice-président de l'institution qui était là, M. Hirosani. Au cours de cette réunion, les membres de la Commission nationale des droits humains vont notamment adopter le règlement intérieur de l'institution. Le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Ibrahim Abdou Tikiri. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie officielle d'installation des nouveaux commissaires de la Commission nationale des droits humains. Un exercice pour se conformer à l'article 61 de la loi numéro 2012-44 du 24 août 2012 de la CNDH qui dispose que la première réunion de la commission est convoquée par le président de l'Assemblée nationale. De prime abord, permettez-moi, au nom de l'Assemblée nationale, de vous présenter mes sincères félicitations après votre prestation de serment intervenue le jeudi 15 juin 2017. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour saluer la belle performance de la CNDH suite à son accréditation au statut A le 23 mars 2017 par l'Alliance globale des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme du Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Au-delà du caractère hautement solennel de cette cérémonie qui nous ressemble en cette matinée du 21 juin 2017, cela témoigne véritablement de la vitalité de notre démocratie et de la force des institutions de la République, qui sont là des vœux chers à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou. Comme vous le savez, le constituant et le législateur ont chacun eu le souci de doter la Commission nationale des droits humains d'un mandat aussi étendu que possible, basé sur les normes universelles des droits de l'homme, ce qui fait de celle-ci une autorité administrative indépendante vis-à-vis des pouvoirs publics, pluraliste dans sa composition, autonome financièrement et conforme aux principes de Paris qui sont joints en annexe à la résolution 48-134 de l'Assemblée générale des Nations unies. Au premier vice-président de l'Assemblée nationale de rappeler aux nouveaux commissaires des droits de l'homme l'objectivité, l'impartialité et la neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Tout en gardant son indépendance et en se conformant aux principes généraux de la justice et de l'état de droit, la CNDH se doit de démontrer de manière efficace sa capacité de s'acquitter de son rôle d'interface entre la société civile et le gouvernement. Elle doit ainsi assurer l'existence d'un champ neutre de rencontre et d'un lieu de convergence pour les droits de l'homme en favorisant le dialogue et en facilitant la coopération
entre les parties prenantes. Le règlement intérieur de la Commission nationale des droits humains sera à l'ordre du jour de cette première réunion des commissaires de la CNDH. Après la validation du document, les commissaires vont élire un nouveau bureau dans les prochains jours. Le président sortant, professeur Khalid Kiri, est candidat à sa propre succession au perchoir de cette institution chargée de faire la promotion et la protection des droits humains sur l'ensemble du pays. Pénurie de gaz butane dans la capitale Niamey. Cette source d'énergie se fait en effet de plus en plus rare à Niamey. Du coup, les clients se bousculent au niveau des rares points de vente où ils peuvent s'en procurer. Constat avec Abdel Nasser Seydou et Ismaël Oumouni. C'est sous la canicule et à juin que ces gens font le tour des différents dépôts à la recherche du gaz butane qui se fait de plus en plus rare ces derniers temps. Il est impossible aujourd'hui de trouver le gaz dans cette ville-là. Vraiment, depuis le début du mois de Carême. Tout à l'heure, j'ai fait un petit saut au niveau de Niger Gaz avec mes 2 bouteilles. Ils m'ont même pas laissé stationner. Vous voyez, donc automatiquement, j'ai pris le tournant. Et là, l'agent me disait qu'il n'y a pas de gaz. Donc, je n'ai même pas stationné. J'ai continué pour venir d'ici à Soigny pour voir si je peux avoir. Et là aussi, je n'ai eu qu'une petite bouteille de 6 kilos. Et ce qui ne peut même pas dépasser 5 jours maximum. Extrêmement pénible. Vraiment, les autorités de ces pays peuvent vraiment remédier à cette situation parce qu'on ne peut pas dire qu'un pays producteur de pétrole, on a tout. Hein? Mais quand même, le gaz. Mais pourquoi il y a pénurie de gaz? On produit le gaz, non? Mais pourquoi il y a pénurie alors? Notre gaz, si ça ne suffit pas, laissez, on va consommer ça. Point final. Et la pénurie, vraiment, je ne sais pas c'est dû à quoi pour le moment. Vraiment, on n'a pas vraiment une certitude là-dessus. Oh, c'est vrai, en tant que consommateur, tu te déplaces pour venir chercher le produit que tu vas le revendre, c'est pas facile. Cette pénurie est due à une faible fourniture de gaz par la SORAS, estiment les fournisseurs. Tout le problème se situe au niveau de la SORAS. Parce que, c'est quoi? Avant, on nous octroyait une citerne par société, par jour. On peut dire que depuis le début du mois de Ramadan, une citerne par société tous les 2 jours. Voyez-vous, ça c'est un problème. Alors, cette citerne qu'on arrive à avoir, à peine on arrive à satisfaire la clientèle qui vient sur place s'approvisionner. À plus forte raison, pensez à écouler ça sur le marché. Aucune explication nous a été donnée par rapport à ça, par rapport à ce changement de chargement. Au moins 3 mois de cela, à la SORAS, ils ne donnent pas la quantité qu'on veut. D'habitude, ils donnent jusqu'à 8 camions, 9 camions par jour pour tous les dépôts. Donc, à un moment, ils ont diminué le quota, ils ont ramené à 4. Ce qui explique que tout le monde n'arrive pas à avoir le gaz au moment où il veut. Du coup, ça crée une rupture dans les sociétés. Donc, le temps que les citernes quittent Zender pour arriver à Niamey, c'est donc une longue distance. Ça, c'est une chose aussi. Et de 2, le temps. Les gens sont dans les besoins. Donc ça a coïncidé avec le temps où les gens ont vraiment besoin de gaz. Donc vraiment, c'est ce qui explique cette rupture, quoi. Les autorités en charge de cette question doivent mettre le paquet pour y remédier à ce problème qui ne cesse de faire souffrir les utilisateurs du gaz butane. Parlons à présent de la situation de la saison hivernale qui s'installe dans notre pays. La capitale Niamey, vous le savez, a enregistré 2 importantes pluies qui ont occasionné d'importants dégâts à travers donc les inondations. Faut-il en craindre au vu des prévisions météorologiques qui semblent être bonnes cette année? C'est la question qui a été posée au service national de la météorologie et je vous propose de suivre les résumés dans ce reportage. Cette campagne hivernale 2017 a débuté sous des meilleurs auspices au Niger, comme en témoignent les toutes premières précipitations enregistrées à Niamey et dans les autres régions du pays. D'autres pluies importantes seront attendues au Niger selon les spécialistes de la météorologie. Les prévisions que l'on a faites, n'est-ce pas, pour apprécier, si vous voulez, de façon anticipée, et parce que ça s'est passé depuis le mois de mai, la mi-mai. Et là, c'est donc la qualité de la saison en termes de cumul des pluies attendues dans nos différentes régions. Par région, il faut comprendre que nous avons divisé le pays en trois zones dites climatologiquement homogènes. Il s'agit de la zone sud
ou de l'extrême sud, qui est donc autour de Gaïa, la zone de Dandi. Et nous avons la zone ouest qui va de Tilaberi jusqu'à Konni, donc Tawa, et de Maradi jusqu'à Difa, qui représente donc notre troisième zone, et qui est la zone est. Voilà. Et donc les prévisions sont faites pour ces zones-là. Et pour ce qui est de la qualité de la saison attendue, il faut se dire que pour la première zone, qui est la zone autour de Dandi, c'est une pluviométrie excédentaire à moyenne qui a été prévue. Donc c'est vraiment, on est optimiste à ce niveau. Et à l'ouest du pays également, nous avons une pluviométrie moyenne à excédentaire qui est prévue, ce qui en somme est une bonne chose également, et une situation moyenne pour toute la région est du pays. Par conséquent, cette année, la pluviométrie sera bonne, très bonne même, mais les conséquences seront aussi énormes sur la population, mais également sur les cultures. Pour ce qui est du démarrage de la saison, de façon générale, il est prévu, n'est-ce pas, une précocité. Pratiquement sur toutes les zones précitées, nous attendons à un démarrage précoce de la saison, mais malheureusement, qui va être suivi pour ce qui est des poches de sécheresse de beaucoup de pauses pluviométriques. Et ce fut le cas déjà pour certaines zones qui sont à la zone sud-ouest. Et on a par exemple l'exemple de Niamey avec les 100 mm enregistrés le 10 mai, et même pour la zone de Dosso, donc Gaïa. Maintenant, en fin de saison, pour ce qui est la pause pluviométrique est vraiment prévue, elles seront moindres. Donc il y aura moins de pauses pluviométriques vers la fin de la saison. Voilà, maintenant, pour la fin de saison, et là on est encore optimiste, c'est une prévision d'une situation de fin de saison normale. Donc normal, ça veut dire que si ça doit finir autour du 25 septembre, ça doit finir donc autour du 25 septembre. Et même, donc on a dit normal, à retard. Donc ce qui en somme, qui est une bonne chose. Et quand on sait que les fins de saison ces dernières années ont joué beaucoup de sales tours, n'est-ce pas, en arrêtant la pluie pendant que les plantes en avaient besoin. Mais de façon générale, selon nos prévisions, on s'attend vraiment à une fin de saison stable. Deuxième chose à signaler est que c'est le type d'année où on peut s'attendre effectivement à des phénomènes extrêmes, donc des pluies qui sont certes pour être isolées ou localisées, mais de forte intensité qui sont qui ont un fort potentiel d'inondation. Les fortes précipitations qui seront enregistrées au Niger tout au long de cette campagne vont faire quelques 157 000 sinistrés sur l'ensemble du territoire national. Pour refermer cette édition, voyons ce fait divers qui a eu lieu ce matin au niveau du quartier Yantalaba, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, plus précisément au niveau de l'école de formation des journalistes, l'EFTIC. C'est un camion Ben qui a écorché une partie du mur de cet établissement au niveau juste de la descente qui donne sur cet établissement. Je vous propose de suivre à cet effet le reportage réalisé justement par l'EFTIC à travers Goumour Mahamadou et Ilimine Mahamadou. Mercredi 21 juin 2017, aux environs de 11h de Niamey, un camion qui transportait un voyage de latérite venant du quartier Combo en allant vers la cour constitutionnelle a provoqué un accident au niveau de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Ce camion roulait en toute vitesse, d'après ce que nous a relaté son conducteur. En effet, cet accident a causé des dégâts dont la chute d'un côté du mur de l'IFTIC et un poteau électrique de haute tension. Face à cet état de fait, les riverains de cette zone demandent aux conducteurs de se conformer à la réglementation en vigueur. Ingenai gogne zankai sai fatta fondara ina ran godi mota berai wa kan goka aine wadin sai nai sibai mu ganda bawo aine di goka on direke dan gidai man ti kwararani goga furu goga fatta izma ga irzan kai ska da baga ga har guru aste di goga zuran din di matki ga tege chargare fundino gise fundino girse ya din ga daran goga zuran dole aram tai maso su bai kan kwararana ran gomi. Sous prétexte qu'il y a une pente, donc ils doivent accélérer pour pouvoir monter. Je pense que tout cela, c'est des risques que nous courons. Vu ce qui s'est passé ce matin, et pour mettre terme à ces problèmes-là, nous pensons que les autorités de tutelle doivent prendre en compte leurs responsabilités pour que plus jamais ces genres de dommages ne soient faits. De son côté, la directrice générale de l'IFTIC n'a pas hésité de se rendre sur le lieu dès l'avènement de cette scène. Elle a de ce fait profité de cette occasion pour lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités municipales.
J'ai vraiment constaté qu'il y a des va-et-vient des gros engins qui circulent sur la voie avec une vitesse vraiment incroyable. J'ai même posé la question à un monsieur, je lui ai dit, ben, ici il n'y a pas de cassis. On m'a fait savoir qu'il y a eu un premier cassis, ou bien deux cassis, mais les riverains se sont opposés à ça, ils ont enlevé les cassis. Maintenant, je viens de voir ce qui s'est passé. Donc c'est un cri d'alarme que nous, on est en train de lancer au maire du premier arrondissement. Il faut qu'il vienne en aide, parce qu'on a plus de 500 étudiants. On va prendre toutes les dispositions pour vraiment sécuriser l'école, pour sécuriser les riverains et les autres passants. Les accidents de circulation sont devenus de nos jours un problème récurrent dans la ville de Niamey. Alors, le respect des textes en vigueur doit s'imposer à tous les usagers de la route. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, plus de pertes donc de mal à l'occasion donc de cet accident de ce camion gros porteur qui a écorché une partie du mur de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication FTIC. Et c'est sur ce que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.